Seigneur, nous te bénissons pour cette grande joie que toi tu nous donnes. Nous te magnifions parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi et il n'y en aura jamais. Laisse maintenant au roi que toi seul tu sois reconnu en ces lieux comme Seigneur et que tous genoux fléchissent et nos corps s'ouvrent. Tu es le seul qui est la parole qui court avec vitesse. Laisse que toi seul tu entres dans nos cœurs et que tu consolides nos vies par ta parole et au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce jour? Non, non, je ne vois pas cette joie-là. Est-ce que vraiment il y a la joie? Amen. Dans son palais, tout s'écrie. Dans Hosanna, tout s'écrie. Dans ta vie à toi, tout s'écrie. Bonjour à tous. Oui, ça fait longtemps qu'on a loué comme ça. J'avais demandé qu'on loue parce que de plus en plus le culte de dimanche perdait son caractère de culte de louange et adoration. Amen. Adorer c'est très bien, nous nous attirons la bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui adore ici, parce qu'on ne peut adorer que les chrétiens. Amen. Mais le culte de dimanche est un culte de bénédiction même pour ceux qui cherchent encore Dieu. Quand il y a une bonne louange, la Bible me dit que l'Éternel siège au milieu d'eux. Quand il siège, c'est-à-dire il voit ceux qui le louent. Quand il siège, il voit le problème de ceux qui le louent. C'est ici que nous dansons. Quand j'ai transpiré comme ça, s'il y a des maladies qui se cachaient à l'intérieur, écueillies. Amen. Donc si tu es à l'église, ne fais pas des fiers. Pour louer Dieu, danser pour Dieu, tu es là. Tu passes à côté de la main de Dieu. Amen. Qui n'est pas content de la louange? Qui n'est pas content? Qui a senti vraiment que non, aujourd'hui... Non, je voulais même sauter. Hein, non, mais vous aussi, vous exagérez. Donc, à Hosanna, il ne faut plus chercher la louange. Et à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a même déjà une chanson pour Défi. Hein? Déjà. Défi, donc Dieu est fidèle. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Oui, le mercredi, j'avais dit que nous reprenons pendant un petit temps. Nous revenons sur l'enseignement sur le thème dépendre de Dieu. C'est important. Amen. Il n'y a personne qui peut faire en sorte que tes attentes soient rencontrées. Il n'y a personne. Nous lisons dans Jean 15, le 5e verset. Et nous allons lire dans Ésaïe 41, 10 à 13. Jean 15, 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous disons Amen. Amen. Ésaïe 41, 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici,
Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. 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 Dépendre de Dieu. Nous avons écouté ces versets bibliques. Dans Jean, Jésus dit ceci: moi je suis le cep et vous êtes les sarments. J'aime toujours aller en français facile ou de façon terre à terre. Quand nous avons un arbre, l'arbre a des branches. Pour que la branche vive, il faut que cette branche reste attachée à l'arbre. L'arbre là où le tronc, c'est ça le cep. Parce que les branches vivent de l'eau, de la nourriture qui viennent des racines. Même si nous voyons une branche verdoyante avec beaucoup de fruits, la branche ne peut pas s'enorgueillir parce que sa vie ne vient pas d'elle, vient du cep. Le jour que la branche va se dire: je suis verdoyante, j'ai des grands fruits, je suis béni, j'ai des voitures, j'ai l'élévation, j'ai une femme, j'ai des enfants, à quoi me sert Dieu? Je peux me diriger moi-même. Il se détache du cep. Les fruits qui étaient sur la branche vont faire quoi? Vont sécher, vont pourrir. Les feuilles vont sécher. La branche elle-même va sécher. Amen. Amen. Alors que de l'autre côté, la vie n'a pas changé. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre une chose: sa vie ne dépend pas de lui-même, sa vie dépend de Jésus. Parce que la Bible dit: nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas tout dans le travail que nous faisons. Nous n'avons pas tout dans nos diplômes. Nous n'avons pas tout dans notre beauté. Non, l'homme a toujours quelque chose en manque. Quand le Seigneur arrive sur terre, on dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'image que nous avions de cette parole-là, c'est de croire que c'est aux pauvres babola, ceux qui n'ont pas d'argent. Non, tout homme sur la terre est pauvre dans quelque chose. Amen. Amen. Tu es riche en argent. Tu es pauvre en sagesse. Tu es fort physiquement, mais tu es moins intelligent. Tu es pauvre en intelligence. Le Seigneur Jésus est venu pour tous ceux qui manquent, afin que leur manque soit complété par lui. Il n'y a aucun homme à qui Dieu fait grâce d'être plein en tout. Même l'apôtre Paul, qui a vécu cette grâce particulière, Amen. À un moment,
Dieu lui a rappelé qu'il est Dieu, mais que lui est un homme. Il dit ceci, lui-même témoigne. J'ai prié. Cet homme-là de Paul, c'est celui qui ne pouvait même pas prier pour quand quelqu'un est malade. On vient avec un mouchoir, un essuie, on met sur Paul. La sueur de Paul touche l'habit. On va poser sur le malade. Le malade est guéri. Sa propre sueur guérit les autres. Mais à un moment, sa sueur n'a pas su le guérir lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours Dieu. Il te montrera qu'en quelque chose, tu dois dépendre de lui. Ce n'est pas parce que ça marchait aujourd'hui que Dieu devient grand-père. Non, il reste toujours père. De génération en génération, il ne change pas. Hosanna, nous ne pouvons pas rester avec la grâce de Dieu comme un slogan. Chaque jour qui passe, il y a une bénédiction ou un rendez-vous qui passe. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. C'est Dieu-là qui nous a envoyés sur la terre. Il est le Dieu qui est pour nous source de bénédiction. Amen. Et il dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand je regarde la marche d'Hosanna, nous sommes devenus de plus en plus des chrétiens de dimanche. En semaine, où est notre Dieu? Bien-aimé, je te dis ceci. Chaque instant que Dieu te donne, profite. Tu ne connais pas demain. J'ai vu des gens, même ici à Hosanna, quand Dieu a mis un peu son doigt, les choses ne se sont pas redressées. Aujourd'hui, tu penses être en paix. Attache-toi à Dieu. Amen. 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 Si Dieu est Dieu, je lui ai donné la priorité de ma vie. Et je sais que fatigué ou pas fatigué, je lui appartiens. Ceux qui appartiennent à Dieu n'ont pas de programme de culte. Ils ont le programme de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu as senti la différence. Le programme de culte, c'est moi qui le fais. Le programme de Dieu, je dépends de Dieu. Quand Dieu a fixé un rendez-vous, quelle que soit ma fatigue, quel que soit ce que je peux ressentir, dans ces lieux, j'ai donné des témoignages. Des frères qui pouvaient faire plus de 40 km pour arriver à l'église à Lubumbashi. Amen. Amen. Parce qu'ils ont senti l'appel de Dieu. Je ne viens pas au rendez-vous de Dieu parce que je suis en bonne santé. Même quand le corps souffre, je sais que mon corps souffre. Mais c'est Dieu là aussi. Il sait que moi je sais qu'il est le Dieu qui guérit. C'est lui qui souffre ne s'empêche pas d'aller à l'hôpital. Mais pourquoi il s'empêche d'aller à Dieu? Oh. Amen. On est ensemble. Amen. C'est lui qui souffre. Va à l'hôpital. Or l'hôpital, il n'est pas exclu. Mais l'hôpital ne me donnera pas la guérison. Je vais à l'hôpital, c'est pour le corps. Je vais à Dieu, c'est non seulement pour mon esprit, pour mon âme et pour le corps. Quand Dieu guérira l'esprit, quand Dieu touchera l'âme, et mon corps sera restauré. Il dit à Gaius, Gaius, prospère. Comme prospère l'état de ton âme et soit à la bonne santé ne dépend pas
de l'extérieur. La bonne santé dépend d'abord de l'état de ton âme. Tu vas rencontrer des gens sur cette terre. Il n'est pas fâché. Mais quand tu regardes son visage, tu as peur. Et tu lui dis même, tu es fâché. Il dit non, je ne suis pas fâché. Le problème c'est quoi? Il ne peut pas contrôler son visage. Parce que le visage est l'expression de son âme. Mais quand tu trouves que l'âme est libérée, l'âme est peuplée, tu vois le visage aussi, le visage aussi, et tu regardes, tu dis non, là il y a la joie. Dépendre de Dieu. Amen. Ce n'est pas un problème de calcul, mais c'est un problème de vie. Nous avons vu dans la Bible ceux qui se sont détachés de leur vie passagère et se sont attachés à la vie éternelle. Parce que celui qui s'attache à Dieu, il s'attache à la vie éternelle. Ce que tu as va rester. Ce que tu es dans ce monde, les titres vont rester. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, tu te présenteras devant Dieu. Tu es éternel. Mais tu vivras l'éternité où? Avec Dieu ou sur la terre? Sur la terre, c'est ceux qui se sont détachés de Dieu, qui ont refusé de dépendre de Dieu. Amen. 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 Ces gens-là se sont libérés et ils se sont attachés à Dieu. Non, aujourd'hui je suis très bien avec la technique. Amen. 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 Quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus de temps pour leur maison et les gens se moquaient d'eux, l'homme n'a pas changé. Amen. Amen. Même toi aujourd'hui, plus tu te consacres à Dieu, plus tu auras des problèmes. Les problèmes, tu ne les as pas avec Dieu, tu les as avec les hommes qui ne connaissent pas les plans de Dieu. Et l'erreur que tu commets, tu écoutes les hommes pour freiner, pour te désengager, au lieu d'écouter Dieu qui n'a jamais gardé la dette de quelqu'un. Jamais. Amen. Jamais. Il y a des gens qui viendront t'instruire alors que ces gens-là eux-mêmes ne savent même pas de Dieu. Alors Pierre un jour demande à Jésus, nous sommes dans Marc 10, 28 à 30. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison. On s'arrête d'abord là. Ici, nous n'avons pas quitté nos maisons. Moi, ce matin, je sais que j'avais encore sommeil. Terrible. Amen. Amen. Il le sait. Et si j'ai quitté, c'est à cause de lui. Ndatikanga pamba? Non. Il a quitté sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Je ne sais pas si vous lisez cette parole comme moi. Il n'y a aucune cope. Bon, cope pour comprendre, hein? Pour nous, ok. Mais ma cope, il y a mot qui les a rendés copo. Ah oui, ils ont rendés copo. Amen. Amen. Tu ne peux rien avoir na copo. Vrai cope, ils ont des Jésus. Amen. Yoko ya na quantité aboué, mais ya betelio ya nini ya vi mobimba. Amen.
Mais les hommes n'aimeront pas que toi tu rentres dans l'histoire. Ils vont aimer que tu restes statique parce que toi tu ne peux pas aussi les dépasser. Ne reçoivent au centuple. Présentement dans ce siècle-ci. Donc mon frère, ce n'est pas dans l'au-delà que tu auras au centuple. Au centuple, c'est ici sur la terre. J'ai laissé ma maison. Je me suis privé de sommeil. À cause de qui? À cause de Jésus. Lui qui sonde les reins et les cœurs. Il sait maintenant là que c'est à cause de lui. Amen. Parce que c'est à cause de lui, il me donne au centuple. Je vais vous expliquer. Dans le monde, on dit ceci. Si tu manques de sommeil, est-ce que tu seras en bonne santé? Tu ne seras pas en bonne santé. J'ai peut-être eu un sommeil de 3 heures. Mais parce que c'est à cause de lui que j'ai coupé, que j'étais en prière, il prendra les 3 heures. Il va multiplier fois 100. Fois 100. Ce qui fait que tu me regardes, tu ne trouveras pas les effets de quelqu'un qui n'a pas dormi. Tu me regardes, tu ne trouveras pas les effets de celui qui travaille sans repos. Si on le fait pour Christ, il est juste et fidèle pour accomplir sa parole. Tous ceux qui ont abandonné à cause de Jésus, ils reçoivent au centuple. Il sait que je n'ai pas assez de temps. Il le sait. Ça inquiète même parfois ma femme. Amen. 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 Ça inquiète ceux qui sont autour de moi. Quand je fais l'œuvre de Dieu, il renouvelle la force. Il renouvelle la force. Quel que soit ce que tu pouvais avoir. Mais le Seigneur qui est fidèle relève cela. J'ai vécu ces choses-là dans tous les domaines. Dépendre de Dieu, fais en sorte que tu ne rates pas les plans de Dieu. La Bible te dit ceci: il donne au-delà de ce que toi tu demandes. Avant que tu ne sois aujourd'hui le 17 novembre, Dieu avait préparé cette journée pour toi. Mais tu vivras ce rendez-vous si Dieu sait que tu dépends de lui. Beaucoup ont raté leur émergence parce qu'ils ont cru qu'ils étaient déjà arrivés. Oh. Amen. Beaucoup. Ils pensaient qu'ils sont arrivés. Tant que tu es sur la terre, tu n'es pas arrivé. Ce que tu as n'est que passager. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Demain tu seras une merveille pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont abandonné à cause de Christ. Or Jean 16 nous dit ceci. Jésus parlait de l'arrivée du Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous parlera de moi. Amen. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qui fera cela? C'est le Saint-Esprit. Or,
Le Saint-Esprit est où? C'est dans ceux qui ont reçu Christ. Ce qui fait que si tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est-à-dire le Saint-Esprit est en toi. Et si le Saint-Esprit est en toi, chaque instant, il te parle de Christ. Il te parle de Dieu. Comment est-ce que tu peux te détacher? Comment est-ce que tu ne peux pas être à son service? J'ai vu des hommes élevé en dignité. Le président tanzanien, il était encore président, mais il était diacre dans l'église. Un jour, pendant les offrandes, il s'est levé lui-même avec les paniers pour circuler. Amen. Et j'ai vu un jour, il entre au stade pour une manifestation. Il y avait une cérémonie, mais on a entonné un cantique chrétien. Je ne sais pas si vous voyez ces vidéos-là. Et le président, avec tout son cortège, il s'est mis à danser. Il allait vers sa chaise. Il s'est mis à danser. Alléluia. Un jour, dans une interview, il dit: je ne savais pas qu'être dans ces fonctions, c'est très épuisant. Je prie que je termine mon temps pour que je continue à vaquer mes occupations paisiblement. Pourquoi je parle de ça? C'est quelqu'un dont la fonction n'avait pas rendu captif. Non. Les fonctions ne peuvent pas vous rendre captif. Soyez libre, mais restez captif dans les liens de Jésus. Dans les liens de Jésus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter une pomme que tu ne peux plus parler avec l'autre et que le lingala est parti. Et quand oui, je suis moi, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la Est-ce que quelqu'un acclame pour la Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dépendre de Dieu fait en sorte que tu vives ta bénédiction. N'est-ce pas ça? La Bible nous dit ceci: c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Dans Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions. Même la bénédiction des mamelles. Amen. Amen. Si Dieu lui-même est El Shaddai, c'est-à-dire il est suffisant en tout, mais c'est aussi un Dieu qui a des mamelles. Dans le monde, on nous dit ceci: pour tout enfant qui vient de naître jusqu'à un certain âge, le lait maternel est très important. Amen. Amen. Si le lait d'une femme peut avoir de l'importance pour un enfant, comment est-ce que le lait de mon Dieu ne peut pas avoir plus d'importance pour moi? L'attachement à Dieu, la dépendance à Dieu fait en sorte que le lait maternel, qui est la parole de Dieu, puisse se fortifier, puisse immuniser, puisse relever, puisse donner la force, puisse donner de bonnes visions, puisse donner la paix. Un enfant qui vient de téter, il était en train de crier en pleurant. Après avoir tété, il sourit, il rit. C'est lui qui est nourri à la parole de Dieu. Les circonstances du monde peuvent être néfastes, mais jamais il ne manquera la paix, parce que c'est lui qui donne la paix. C'est celui qui est son père, c'est celui qui est sa mère. Nous dépendons de Dieu. Que les événements du monde ne nous trompent pas. Ce que tu vois là, tu ne l'avais pas vu hier.
Si tu les vois aujourd'hui, ça passera comme ceux qui étaient venus hier étaient passés. Alors pourquoi te tuer? Amen. Pourquoi te tuer? Tu n'es pas le premier sur la terre. Tu ne seras pas le dernier. Mais Dieu a un plan avec toi. Pendant le temps de ton pèlerinage, apprends à compter tes jours. Apprends à compter tes jours. Alléluia. Or, le même Dieu là, qui nous dit dans sa parole que c'est son œuvre qui bénit, mais on dit que c'est le... Remettez le verset là. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est lui qui parle là. C'est Jacob. Qui est le père de Jacob? Isaac. Maintenant, donnez-nous Genèse 27. Amen. Genèse 27. Jacob explique à ses enfants, témoigne l'expérience que lui-même a vécue. Ok. Amen. S'il dit à son enfant Joseph, le Dieu de ton père, c'est parce que lui aussi, il a connu le Dieu de son père et son père Isaac. Un jour, nous sommes dans Genèse 27, 3 et 4. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier, viens et fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Est-ce que Isaac n'était pas le père de Jacob? Non, il n'était pas le père d'Ésaü. C'était son père. Mais pourquoi il demande que l'enfant puisse lui donner pour que lui mange et bénisse? Amen. Parce qu'il sait que même Dieu, c'est ça le principe qu'il a posé. C'est ça le principe qu'il a posé. Voir la reconnaissance de l'enfant. L'enfant qui peut travailler pour le père. Amen. L'enfant qui peut faire quelque chose pour son père. Quand le cœur de papa se réjouit, en ce moment-là, l'esprit du père transmet. Oh. Amen. Il dit, va chercher un gibier. Fais-moi une bonne sauce. Comme j'aime. Amen. Quand je vais manger, je vais te bénir. Il est parti. Mais il y a l'autre qui a été guidé par maman. Il y a l'autre qui a été guidé par l'église. L'église est la femme de Dieu, de Jésus. L'église est la femme de Jésus. Quand Jésus, qui est le chef, donne les instructions, tu ne recevras pas la bonne compréhension de Jésus. Tu recevras la bonne compréhension de la femme, de la mère. C'est l'église. Mais toi tu fuis l'église. Toi tu viens tantôt. Comment est-ce que maman qui est l'église va te donner les bons conseils? Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Son problème, même s'il a entendu la voix de Jacob, mais la peau d'Ésaü, ce n'est pas ça son problème. Il n'était pas juge d'identité pour savoir. Donc on m'appelle-t-elle pour qu'il vienne me dire si c'est vraiment Ésaü. Ce qu'il a cherché lui, c'est à manger. Et après avoir mangé, il fait quoi? Il va bénir.
Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Est-ce que le père avait dit tu me donneras aussi à boire? Hein? C'est l'enfant qui sait qu'avec ça il faut le complément. Amen. Amen. Alors Isaac et son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Amen. Amen. Jacob s'approcha et le baisa. Non, c'était pas ça. Et l'embrassa. Amen. Amen. Il est venu dans les bras de son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a dit. En ce moment-là, quelles que soient les malédictions qui pouvaient être sur les chemins de Jacob, le père qui a mangé, il a béni et le ciel a acté. Amen. Amen. Mais si aujourd'hui, nous qui voulons dépendre de Dieu, nous ne savons pas donner à manger à Dieu, qui est notre Père, d'où viendra la bénédiction de l'œuvre de Dieu? Nous resterons avec des slogans. Ma vie est une vie pratique. Si vous voyez jusqu'aujourd'hui, payer la dîme, mais je continue à payer. Je n'ai pas le temps d'attendre que moi je prenne ta dîme, parce que la parole de Dieu me dit, la dîme c'est pour Dieu. Moi je ne suis pas Dieu. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si nous comprenons. Si nous ne servons pas Dieu, comment est-ce que nous serons bénis? La source de bénédiction, c'est Dieu. Quand vous dépendez de Dieu, vous faites ce que Dieu dit. Dieu vous paye comme vous payez les entreprises de ce monde, mais lui paye mieux. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu paye. Nous disons l'œuvre de Dieu. Quand nous venons ici, c'est pour Dieu. Je suis déjà sauvé. En acceptant Christ, je peux croiser les bras. Mais c'est parce que je suis devenu enfant de Dieu que Dieu me voit dans sa maison, qu'il me donne des tâches ménagères à faire. Tant que je ne le ferai pas, ce que je pense être bénédiction n'est pas bénédiction. Il n'y a aucun enfant dans la maison du Père qui est oisif, qui est fainéant, qui ne fait rien. Il fera la colère de ses parents. Oh. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Dépendre de Dieu. Nous allons continuer peut-être, mais je prends les versets qui restent. Amen. 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 Non, nous allons continuer le mercredi. Ça va nous amener jusqu'à la porte de Dieu. Amen. Amen. Afin que nous puissions ne pas passer à côté de ce que Dieu a préparé. Dans Hosanna, je regarde même les jeunes. Combien viennent à la JMC? La bénédiction ne s'acquiert pas parce que tu viens le dimanche. Non. Quel est ton attachement à son œuvre? Vous avez tout au devant de vous. Amen. Amen. Vous avez tout au devant de vous. Qu'est-ce que vous allez chercher que Dieu ne peut pas vous donner? Quoi? Amen. Amen. Qu'est-ce que vous cherchez? Libala, c'est Dieu qui donne. Et il te donnera un mariage calme. Un mariage dengebungebu. Amen. Amen. Même si le mari a un gros nez, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la paix dans le mariage. Toi, tu as déjà vu quelqu'un manger le nez du mari? C'est la paix dans le mariage. Oh, regarde, son mari a des pieds comme une girafe. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ton mari à toi. Azayangai. Amen. Amen.
Ce n'est pas toi qui l'appelles chéri. C'est moi. J'aime ce qu'il est là. Amen. Amen. Et là, vous avez compris. Amen. 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 Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Je Je donne la parole terre à terre, pratique. Ne cherchons pas des termes sophistiqués, ce ne sont pas les termes là qui donnent la vie. Si Dieu est Dieu, attachons-nous à lui. Dépendons de lui. Soyons au rendez-vous. Faisons ce qui lui plaît. Et en ce moment-là, le Seigneur sera notre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois ce que Dieu a fait avec Abraham. Genèse 14, 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est lui qui a remis la dîme à Melchisedec. C'est celui qui a d'abord reçu. Amen. Amen. C'est celui qui a reçu. Dans la dépendance avec Dieu, n'oublions pas ce que nous avons dit le dimanche. Quand Israël entre dans la terre promise, c'était au moment des Pâques. La Pâque est accompagnée aussi de la fête des prémices. Les prémices n'appartiennent pas à l'homme. Les prémices appartiennent à Dieu. Mais Dieu va permettre que son peuple entre dans la terre promise au moment où il n'y avait rien pour le peuple, mais il y avait quelque chose pour Dieu. Et il a permis que son peuple mange le fruit du pays. En français facile, Dieu qui est propriétaire des prémices a laissé les prémices pour que cela soit consommé par le peuple. C'est ce qui fait que quand tu entres dans la marche de la bénédiction, Dieu fait que ce qui lui appartient à lui soit consommé par toi. Comme dans nos maisons, tu es né, c'est parce que tu es enfant de cette maison-là. Les biens de papa deviennent tes biens. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. 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 Quand Abraham comprend cela, il dit non, c'est que maintenant, ce que je viens de recevoir, symboliquement, Dieu m'a donné le pain, il m'a donné le vin, en prévision de celui qui viendra, qui va nous donner son corps, et qui va nous donner sa chair et son sang, afin que nous soyons un avec lui. C'est parce que nous serons un avec lui que tout ce qui appartient à Jésus est à nous. Amen. Et en ce moment-là, Abraham comprend. Parce que ce que j'ai t'appartient, je me fais l'obligation de remettre un dixième de tout ce que tu mets à ma disposition. Je ne suis que le gérant. Je ne suis que le gérant. Dans le monde, vous dites ceci: les bons comptes. Les bons comptes, les bons comptes. Tu as un gérant. Amen. Amen. Qui gère bien. Il gère une histoire de $1000. Amen. Amen. Et il gère ça très bien. Est-ce que tu hésiteras de lui donner une boutique de $10,000 progressivement? Même si quelqu'un vient avec des gros diplômes, tu te diras ceci: celui-ci, je sais comment il est fidèle. Amen. 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 C'est cette opération-là de dépendance de Dieu. Même dans l'argent, Dieu t'a limité parce que tu n'es pas sincère. Mais pour ceux qui sont sincères, qui sont fidèles dans des petites choses, il fait quoi? Il les prépare aux grandes choses. Luc 16 et 10. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes.
Amen. 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 Dans ma façon de servir Dieu, pas seulement spirituellement, même matériellement, le Seigneur me regarde. Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. C'est Dieu qui rend riche. Et il te rend riche par rapport à ta fidélité. Si tu sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que l'œuvre de Dieu a besoin d'argent, Dieu utilise les hommes qui sont sur la terre pour que lui mette ses moyens à travers ces hommes-là afin que son œuvre aille de l'avant. C'est pourquoi je vous dis toujours, surtout au maman, l'œuvre de Dieu ne connaît pas de cotisation. Vous vous répartissez équitablement. Non, il n'y a pas de bénédiction dans cela. Vous êtes 10. Vous avez besoin de $100. Et vous divisez 100 par 10. Et vous dites chacun va donner $10. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que les 10 là n'ont pas les mêmes capacités. Il y a quelqu'un qui peut donner seul $100. Mais parce que l'église a dit $10, il prend $10, il donne, il croit avoir fait l'œuvre de Dieu. Non, Dieu sait ce que tu as. Dieu sait ce que tu peux donner. Dieu sait que même ces 10, mais tu ne donnes plus. Dieu sait que tu mets des choses pour des projets. Mais c'est lui qui fait que les projets réussissent. C'est lui Dieu. Il y a d'autres, $10, c'est le tuer. Il n'a pas la capacité. Ne lui dis pas comment toi, enfant de Dieu, dans la famille, tous les enfants n'ont pas la même taille, n'ont pas le même âge. Je ne sais pas si nous comprenons les erreurs. Amen. Amen. Ne nous cachons pas derrière des petits calculs. C'est lui qui est fidèle dans des petites choses. Dieu sait. Il sait ce que tu as. Il sait ce que tu peux donner. Et comme lui ne garde pas la dette de quelqu'un, ce que tu donnes, Dieu, celui-là que je connais, il te remet, non pas comme tu as donné, il te remet avec Matabis. Amen. Et Matabis proportionnel à ce que tu as donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, parce que nous dépendons de Dieu et que c'est l'œuvre de Dieu qui bénit, nous avons vu que le Père, pour bénir, il a dit à l'enfant, va me chercher un gibier, fais-moi à manger, quand je mangerai, je te bénirai. Jésus, sur la terre, lui qui est la parole, il est venu nous ouvrir les yeux pour dire ceci: la nourriture du Père, c'est faire quoi? Sa volonté et accomplir son œuvre. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, tu as préparé pour Dieu, tu lui as donné à manger. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu as donné à manger à Dieu, lui qui est le Père, qui n'a jamais changé. Et quand le Père mange, il bénit. Quand le Père mange, il bénit. Même si les gens du monde ont dit il n'évoluera pas, si tu as fait la volonté de Dieu chaque jour, ne mets pas que non, j'avais fait hier. Ce que tu as fait hier, ton père a mangé hier. Aujourd'hui, il doit manger. Tu as évangélisé hier. Continue à évangéliser. Ne compte pas ce qui est hier. Tu as contribué à l'œuvre de Dieu. Continue à le faire. Tant que tu peux, fais-le. Parce que chaque fois que tu as fait la volonté de Dieu, chaque fois que tu as accompli l'œuvre de Dieu, c'est la nourriture que
tu as donné à ton Dieu. En ce moment-là, même si toi, on parle, on dit, ton père entend la voix de tel, il te touche, il touche, c'est quelqu'un d'autre. En ce moment-là, quand il a mangé, il dira ceci: mon enfant Kamou, viens m'embrasser, que je te bénisse. Même ce que je fais maintenant, si je le fais de bon cœur, je le fais sincèrement. Vous ne voyez pas. Dès que je termine ici, j'avais Tayaka. Tu vas voir, viens. Il me prend dans ses bras. Qui va me prendre dans ses bras? Le Dieu de toute gloire. Le Dieu de toute la terre. Et quand il me prend, même si je ne m'étais pas lavé, même si je sens mauvais, même si j'ai marché dans la boue, et il déclare: l'odeur de mon serviteur est comme l'odeur d'un chant que moi l'Éternel j'ai béni. En ce moment-là, l'univers s'aligne, les anges s'alignent, la nature s'aligne, de telle sorte que partout où je passerai, l'odeur de la bénédiction de Dieu soit sensible. Ça ne dépend pas d'un titre, ça dépend de Dieu, ça dépend de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, dépendons de Christ, dépendons de Dieu, nos vies vont changer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire. Jésus.